Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va commencer un nouveau projet et qui va être une plateforme de e-commerce. Donc déjà, pourquoi une plateforme de e-commerce? Parce que autour de moi, beaucoup de gens m'ont parlé du fait de vouloir vendre des choses avec Laravel, de créer une application Laravel autour d'une plateforme d'e-commerce. Alors cette nouvelle vidéo et cette nouvelle série, elle sera à destination plutôt des personnes qui ont déjà des bases en Laravel ou des bonnes bases en PHP pour pouvoir comprendre un petit peu. On va passer plus vite sur certaines choses, mais ça va me permettre aussi de montrer plus de choses et montrer plus de fonctionnalités de Laravel. Donc on va commencer tout de suite par créer notre projet Laravel. Alors moi j'utilise l'installeur Laravel, mais vous pouvez bien sûr utiliser Composer Create Project comme c'est marqué dans la documentation. Donc je vais faire New e-commerce et Laravel va automatiquement télécharger toutes les dépendances. Si je fais cd e-commerce, PHP artisan serve pour lancer mon serveur de développement, je peux me rendre sur localhost 2.8000 et j'ai accès à la page de départ de Laravel. Donc ça, c'est le début. Alors avant toute chose, créer une plateforme de e-commerce, c'est quelque chose de complexe, qui va prendre du temps, et c'est bien comme apprentissage, etc., parce qu'il y a beaucoup de choses différentes et on voit un peu toutes les parties de Laravel, mais c'est aussi quelque chose qu'il faut se méfier. Si vous voulez avoir un produit rapidement en ligne, je vous conseille plutôt de vous orienter vers du PrestaShop ou du vers Magento, qui sont des CMS spécialisés dans le e-commerce. Alors vous n'aurez pas la liberté que vous avez avec Laravel, mais ce sera beaucoup plus rapide à mettre en place. Avec quelques tutoriels et avec quelques plugins, vous allez pouvoir avoir quelque chose de fonctionnel, alors qu'avec Laravel, ça va vous demander beaucoup plus de code et beaucoup plus de travail. Donc vraiment, si vous voulez avoir quelque chose de rapidement en ligne, ne vous dirigez pas vers Laravel, surtout si vous débutez. Encore si vous êtes un expert Laravel, ça peut être plus rapide, mais voilà, même là, PrestaShop, Magento ou d'autres CMS de e-commerce sont plus adaptés. Donc nous, on va commencer tout de suite par les produits. Parce que dans une plateforme d'e-commerce, qu'est-ce qui est le plus important? C'est les produits. Alors je pense l'avoir déjà dit dans une vidéo précédente, mais lorsqu'on commence un projet, il ne faut pas commencer directement par les parties, on va dire, techniques, comme par exemple l'inscription, la connexion, l'espace d'administration, le formulaire de création de produits, etc. Il faut vraiment commencer par ce qui va apporter de la valeur au client. Et actuellement, si on fait une petite liste de ce qui est nécessaire pour une plateforme de e-commerce, et bien tout d'abord, il y a les produits. Donc je vais tout de suite ouvrir Sublime Text. Et je vais créer un nouveau fichier. Hop. Et je vais montrer un petit peu tout ce qui a besoin nécessaire, tout ce qui est nécessaire pour une plateforme de e-commerce. La première chose qui me paraît essentielle, c'est de lister les produits, de pouvoir les afficher, de pouvoir que les clients puissent arriver sur le site et voir les produits. Ensuite, c'est ajouter un produit à son panier. Parce que voilà, dans une plateforme de e-commerce, on a toujours un panier et on peut ajouter plusieurs produits. Et donc, c'est vraiment une des fonctionnalités clés d'une plateforme de e-commerce. Ensuite, on va pouvoir payer son panier. Chose d'important. Alors ça, payer son panier, c'est quelque chose de compliqué parce qu'il va y avoir intégration du paiement, donc tout ce qui est Stripe ou PayPal ou autre. Et il y a également tout ce qui est information de facturation et de livraison. Donc ça, c'est un peu inclus dans le payer son panier. Et ensuite, je pense que c'est à peu près tout. Une fois qu'on a tout ça, et bah, tout le reste, on peut limite le gérer de manière, on va dire, manuelle. Donc par exemple, créer des produits. Donc on peut dire l'espace d'administration, ben ça peut être fait directement depuis la base de données. On peut directement se connecter à la base de données, faire une insertion. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique, mais c'est faisable. Par exemple, gérer les livraisons. Même chose, on peut se connecter à la base de données, regarder quelles sont les livraisons qui sont en cours. Voilà. C'est le genre de choses qui ne sont pas essentielles à produire de la valeur pour le client. Donc nous, on va commencer tout de suite par lister les produits. Et directement, dans cette première vidéo, on va avoir des produits qui vont s'afficher à l'écran. Donc on va essayer de faire ce projet avec des tests, donc pour vérifier que tout va bien fonctionner et que tout continuera à fonctionner dans le temps. Donc la première chose à faire, c'est de créer un nouveau test. Donc je vais faire PHP artisan, make test, et je vais faire show products. Donc ça va être notre premier test qui va permettre d'afficher les produits. Enfin, qui va permettre de tester l'affichage des produits. Donc si je vais dans test, features, show products, ici on a un premier test qui va nous permettre de tester tout ça, enfin de vérifier tout ça. Alors déjà, je me suis rendu compte que il faut suffixer avec test si on veut que ça puisse fonctionner avec PHP Unit. Donc il faut toujours que notre classe finisse par test. Et on va également supprimer les deux tests d'exemple de Laravel, donc le example test et le feature test. Donc une fois que ceci est fait, on va pouvoir créer notre premier test. Donc moi, je préfère avoir l'annotation @test et ne pas commencer mon nom de fonction par test, ce qui est un peu compliqué.
Donc j'ai créé un premier test. Comme souvent dans mes vidéos, je vais commencer par un premier test où je ne donne pas de vrai nom. Parce qu'on ne sait pas encore comment notre produit va fonctionner, comment notre architecture va fonctionner. Donc on va lui donner un nom générique et puis on le changera au fur et à mesure quand on rajoute de nouveaux tests, quand on verra un petit peu mieux les distinctions qu'on a entre les différents tests de notre classe. Donc qu'est-ce que je veux faire à ce niveau-là? Je veux avoir des produits. Donc pour Laravel, on peut créer n'importe quel modèle. Donc si imaginons qu'on a un modèle product, donc un modèle Eloquent, et ben on peut créer une ligne dans la base de données de ce modèle grâce à une classe qui s'appelle, une fonction qui s'appelle factory. Donc on peut faire factory product de classe flèche create. Et ça nous permet de créer un certain nombre de produits. On peut également faire ,3 pour dire je veux récupérer 3 produits, je veux créer 3 produits. Et bien sûr, ici, dans ce tableau, on peut passer des paramètres supplémentaires. Donc maintenant, on peut stocker ces produits qui vont être retournés dans un tableau, et ça va les insérer en base de données. Donc ils seront en base de données. Une fois qu'on a ces produits existants dans notre base de données, on va pouvoir faire une requête de type get sur la page d'accueil. Cette page d'accueil, on va vérifier que c'est une réponse successful, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'erreur 500, ce ne sera pas une 404, ce ne sera pas une redirection, ce sera vraiment une page, une vue qui sera affichée. Et d'ailleurs, on peut faire assert view is, et là on peut lui dire quel est le nom de la vue qu'on veut. Donc là, ce sera product.index. Donc on va dire que voilà, on veut que quand on fasse cette page d'accueil, on affiche la vue product.index. Alors je vais vous montrer tout de suite dans la documentation un petit peu toutes ces fonctions assert que l'on peut trouver, parce que ça va être pratique pour la suite. Donc j'assert assert, et là on voit le assert view is par exemple. Donc même chose dans cette série, je vais essayer de montrer un peu plus la documentation. Donc même si elle est en anglais, elle peut nous apporter beaucoup plus d'informations. Donc là on voit l'assert view is que je viens d'utiliser. On peut aussi faire assert view missing, etc. Donc si je remonte, on voit un petit peu toutes les différentes assertions. Ensuite, on peut vérifier que l'assert view as. Donc l'idée, c'est de dire que est-ce que la vue a cette variable-là dans la vue? Est-ce qu'on a accès à cette variable-là dans la vue? Et dans notre vue product.index, on sait qu'on va devoir avoir accès aux produits. Pour pouvoir les afficher, pour pouvoir faire un for each dans la vue, on va devoir accès aux produits. Donc dans notre test, on va même chose vérifier qu'on les envoie bien à la vue. Donc pour ça, je vais faire assert view as, et je vais dire que la vue doit avoir une clé produit, une variable produit, qui correspond à $product, donc qui est équivalent à $product. Et si il y a une clé produit mais qu'elle n'est pas égale à product, dans ce cas-là, ça ne va pas fonctionner. Donc je pense que c'est tout pour cette première fonction de test et qu'on va pouvoir directement commencer notre travail. Donc je vais lancer le show product test avec PHP unit. Donc je vais faire PHP unit-filter pour filtrer, pour exécuter qu'un seul test. Alors pour le moment on n'a qu'un seul, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On pourrait lancer tous les tests, mais voilà, ça sera un petit peu plus parlant. Donc la première chose à dire, c'est de me dire que product n'existe pas. Donc il faut qu'on crée un nouveau modèle. Donc je vais faire PHP artisan make modèle et je vais l'appeler product. Et ensuite je vais revenir dans mon test et je vais l'importer parce que mon product est dans le namespace app. Donc il faut que je l'importe ici, ligne 5. Donc je vais pouvoir relancer mon test. Et là, cette fois-ci, on me dit qu'il n'y a pas de factory avec le name product. Alors la même chose, on a une commande PHP artisan make factory. Donc si je fais la chose, on me dit que le nom de la classe, et puis je peux passer le nom du modèle. Donc je vais faire make factory, et je vais lui dire que ça va s'appeler product factory -m app product. Donc là, il m'a créé une nouvelle factory. Alors une factory, on n'a peut-être pas parlé dans la chaîne, donc je vais peut-être un peu plus détailler. Donc dans database factories, on a un nouveau fichier qui s'appelle product factory, qui est pour la classe app product. Alors on voit que déjà, hop, il nous a mis 2 fois app, donc il faut juste mettre la classe sans le namespace. Donc pour la classe app product, et ensuite dans cette fonction anonyme ici, on va pouvoir retourner un tableau d'attributs pour un produit. Donc un produit, c'est un identifiant, c'est un nom, c'est quelque chose d'autre, voilà, etc., etc. Donc une fois que ceci est fait, normalement, on n'a plus besoin de s'en soucier, on a notre factory, donc on ne devrait plus avoir la même erreur. Donc si je relance mon PHP unit, cette fois-ci, on me dit qu'il y a eu une connection refused. Donc il a essayé de se connecter à la base de données et il a eu une connexion refused. Alors, la configuration de la base de données en Laravel, c'est dans config database.php.
Et on voit que par défaut, c'est soit DB Connection, l'environnement DB Connection, ou MySQL. Alors moi, je ne veux pas utiliser forcément DB Connection, je vais plutôt utiliser dans mes tests SQLite et en mémoire. Donc pour faire ça, je vais modifier mon phpunit.xml. On voit ici que dans mon phpunit.xml, j'ai accès à pas mal de variables et je vais pouvoir du coup modifier mes variables d'environnement. Donc dans Database, on voit que c'est DB Connection, donc je vais copier cette variable. Et je vais dire que je veux utiliser DB Connection égale value SQLite. Ensuite, SQLite, il a plusieurs également clés de configuration. Et on voit que on a le driver, la base de données à utiliser et le préfixe. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la base de données à utiliser. Et au lieu de lui donner un chemin vers un fichier, je vais lui donner une valeur spécifique qui s'appelle .memory et qui permet d'avoir une base de données SQLite en mémoire. Et donc du coup, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Donc si je relance mes tests, cette fois-ci, on n'a pas le même problème, on n'a plus le problème de connexion, on dit qu'il n'y a pas de table products. Alors Laravel nous permet de créer des tables facilement avec un système de migration. Donc on va pouvoir créer notre migration, PHP artisan make migration, et là on va l'appeler create products table, donc pour créer la table des produits. Donc si je lance maintenant et que je vais dans database migration, j'ai ma nouvelle table ici, create products table. Alors je vais en profiter pour supprimer les deux tables user que je ne vais pas utiliser pour le moment et que je recréerai si j'ai besoin plus tard. Maintenant, j'aime pas trop le système des migrations de Laravel tel qu'il est parce que ça nous oblige à avoir déjà deux fonctions, le down et le up, alors que réellement j'ai besoin qu'une seule fonction, j'ai besoin juste de créer la table et puis je sais que la destruction de la table sera équivalente. En plus, ce nom de variable là, products, on l'a déjà dans notre modèle. Notre modèle, il est déjà au courant du nom de la table qu'il doit utiliser. Donc je préférerais utiliser genre product de classe et je trouve que ça serait un petit peu plus clair. Il y a d'autres problèmes avec ce problème de migration, c'est que par exemple, quand on crée des relations, on a besoin de spécifier les clés étrangères, ce genre de choses, le nom de la table de la relation, alors que tout ça, c'est contenu également dans notre modèle. Donc je vais vous montrer un package que j'ai utilisé, que j'ai déjà présenté sur la chaîne, qui s'appelle Thibaudos Migration. Donc c'est pas quelque chose d'original, on va dire, voilà. Donc sur Packagist, et ça nous permet de créer des migrations un peu plus facilement. Donc si je vais sur GitLab, on aura les explications du README. Donc pour l'installer, on va faire composer require thibaut-dos/migration. Donc ça va télécharger le package et le register dans Laravel. Et ensuite, au lieu d'avoir notre migration qui est complète avec le up et le down, on va juste dire que notre migration, on va juste lui donner le modèle associé à la migration. Donc je vais revenir ici et je vais supprimer tout ce qu'il y a ici, le up et down. Et je vais rajouter protected model et ici je vais mettre product classe. Donc déjà ça simplifie bien notre migration. Alors bien sûr il faudra toujours lui dire quelles sont les colonnes, etc. Mais déjà ça simplifie bien les choses. Ensuite pour que ça fonctionne, on ne va pas avoir Illuminate Database Migration ici. On va importer, alors ça n'a pas encore importé, il faut attendre que ça télécharge pour que Sublime Text puisse me proposer la classe, parce que la classe est située dans le package. Donc on va attendre que ça termine. Donc voilà, il a téléchargé mon package et normalement, si je reviens sur Sublime Text maintenant et que j'essaye d'importer product classe, si j'essaye d'importer migration classe, il va me proposer les deux, donc celui de Laravel de base et le mien de mon package. Donc je vais importer le mien de mon package pour avoir accès à toutes mes fonctions pratiques. Donc une fois que ceci est fait, il va falloir que je définisse mon schéma dans mon product. Donc si je reviens ici, on a une fonction schema qui est à définir dans notre modèle. Donc je vais copier-coller cette fonction-là, et je vais aller dans mon modèle, app product.php, et je vais coller ce schéma. Alors je peux importer le blueprint, et donc dans ma table, j'aurai un ID et des timestamps. Et je vais supprimer le string author et le text body, parce que pour le moment, j'en ai pas besoin. Mon produit il pourrait être aussi bien vide, ça ne changerait rien à mon test pour le moment. Tant que mon test ne me demande pas de créer quelque chose, je ne le fais pas. Donc c'est tout ce qu'il y a à faire pour que ma migration fonctionne. Et on voit que maintenant, mon schéma est situé dans mon produit. Et du coup, ça me permet d'accéder à pas mal de choses. Par exemple, au nom de la table, aux relations qui sont existantes. Et on verra plus tard comment on fait ça avec mon package.
Pour le moment, je préfère cette solution-là. Après, si vous voulez utiliser les migrations de Laravel, ça fonctionne très bien aussi. Donc maintenant, je peux revenir ici et je peux relancer mes tests. Et donc là, on me dit toujours qu'il n'y a pas de table product. Alors pourquoi il me dit ça? C'est parce que je n'ai pas créé la base de données dans mon test. En fait, au début de chaque test, il faut recréer la base de données et la resupprimer à la fin pour que ça puisse fonctionner. Donc pour ça, Laravel a un trait très pratique qui s'appelle use refresh database. Donc je vais l'importer et ce trait-là permet de supprimer la base de données et de la recréer au début de chaque test. Comme ça, on se retrouve avec un état propre au début de chaque test. Donc si je relance mes tests, maintenant cette fois-ci, on a vraiment quelque chose qui arrive. Et on a notre première erreur, alors si je relance, on a notre première erreur propre, c'est-à-dire qu'on voit que la vue chargée est welcome alors qu'on s'attendait à une vue qui s'appelait products.index. Donc je vais créer un nouveau contrôleur que je vais appeler product controller. Et dans ce contrôleur, je vais créer une fonction index. Donc je vais aller dans cette fonction controllers, product controller, et là je vais créer une fonction index. Et dans mon route web.php, au lieu d'avoir une fonction anonyme ici qui return la vue welcome, je vais utiliser mon products controller @index. Donc si je relance mon test maintenant, on a toujours une erreur différente qui nous dit que la réponse n'est pas une vue. Alors c'est normal, parce que si je vais dans mon products controller, pour l'instant je n'ai rien renvoyé. Je n'ai ni retourné de vue, ni retourné de, on va dire, de chaîne de caractères, ni rien. Pour l'instant c'est nul, donc c'est une page vide. Donc je vais faire return view. Et là, on veut que ce soit products.index. Si je reviens ici et que je réactualise, cette fois-ci, on me dit que c'est une erreur 500. Alors là, c'est quelque chose de pratique parce qu'on ne voit vraiment pas l'erreur. On voit juste que c'est une erreur 500, que ce n'est pas successful du coup, mais on ne voit pas vraiment la vraie erreur Laravel parce qu'elle a été convertie en code d'erreur HTTP. Donc pour faire ça, on va retourner sur notre test et on va utiliser une fonction pratique aussi de Laravel qui s'appelle without exception handling. Donc cette fonction-là permet de désactiver la gestion d'erreurs de Laravel et du coup de nous envoyer la vraie exception et pas celle que l'erreur 500 HTTP. Donc si je relance maintenant mes tests, on voit que maintenant on a la stack trace avec la vraie exception Laravel. Et on est dit que la vue products.index n'existe pas, ce qui est plutôt logique. Donc je vais créer la vue products.index. Donc je vais aller dans Resources Views. Je vais faire un new folder que je vais appeler products. Et je vais faire une nouvelle vue que je vais appeler index.blade.php. Normalement, ça devrait suffire pour faire passer mon test. Donc je reviens, je relance mon test. Et cette fois-ci, on me dit que null does not match expected type object. Alors ça peut être un petit peu bizarre, mais si je regarde dans show product test ligne 23, donc je vais aller dans la ligne 23, on voit que c'est le problème avec le produit, donc assert view as product. Donc en fait, il n'y a pas de clé product, et du coup, il reçoit nul, alors qu'on s'attendait à avoir un objet, enfin une collection, un tableau de produits. Donc dans mon products controller, je vais pouvoir lui passer, hop, et si je voulais vraiment faire du TDD, je pourrais ici lui passer par exemple une collection vide, aucun produit. Donc je collecte, c'est pour créer une collection vide Laravel. Donc si je reviens maintenant et que je réessaye, on me dit que ma collection vide qui est ici n'est pas la collection attendue qui contenait les 3 produits que j'ai insérés en base de données. Donc comment je vais faire pour récupérer ces produits en base de données? Tout simplement, je vais utiliser Eloquent et mon modèle. Donc je vais faire $product égale product all pour récupérer tous les produits. Bien sûr, ce n'est pas forcément la solution évidente, on pourra mettre de la pagination plus tard, mais pour le moment, c'est ce que mon test me demande de faire. Donc là, je vais faire ici, mettre $product à la place ici. Et je vais pouvoir relancer mon test et voir si tout passe. Donc là, nous avons un problème, c'est que nos deux objets, nos deux collections ne sont pas strictement identiques. Alors elles ont toutes les trois produits, les 3 produits qui sont quasiment identiques, mais il y a une seule ligne qui change dans chaque produit, c'est qu'il y en a certains, donc ceux depuis le test, qui ont été récemment créés. Et donc Eloquent, par défaut, il a un attribut dans le modèle qui dit est-ce que le modèle a été créé récemment, c'est-à-dire dans la requête, ou est-ce que c'est dans une autre requête qu'il a été créé, donc il a été récupéré depuis la base de données. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important à voir. Et du coup, on ne peut pas vraiment faire une comparaison équivalente. On ne peut pas dire juste bêtement, est-ce que ces deux objets sont égaux? Parce que pour PHP, ils ne sont pas égaux. Même si on sait que ça ne change pas grand-chose, ça, c'est vraiment un petit détail. C'est un détail d'implémentation qu'on n'a pas besoin de tester dans notre test.
Donc pour corriger ce problème, au lieu de faire une comparaison, on va dire, bête et méchante avec $products, on va faire notre propre fonction de comparaison. Donc notre fonction de comparaison, elle va prendre les view products, donc les produits de la vue, et elle va utiliser les produits qui ont été créés ici pour notre test. Et cette fonction-là, elle doit retourner vrai si ça correspond ou faux si ça ne correspond pas. Il y a une fonction en Eloquent qui s'appelle is. Donc si je prends view products 0, je peux appeler la fonction is dessus et dire qu'il est équivalent, que c'est bien le product 0. Et je vais pouvoir faire ça avec un end sur chacun des produits. Donc je vais pouvoir dire que le view products 1 correspond bien au products 1, etc., avec le product 2. Donc heureusement, je n'ai que 3 à faire. Voilà. Mais du coup, je peux tester que bien chacun des produits de la vue correspond bien aux produits que nous avons créés ici dans notre test. Donc maintenant, si je relance le test avec cette modification de fait, donc voilà, tout est au vert, on a nos tests qui fonctionnent. Donc bien sûr, on ne teste pas tout ici. Par exemple, si j'essaye de charger la page avec PHP Artisan Serve, on verra que dans mon index.blade.p, je n'affiche rien. Donc mes produits ne sont pas affichés à l'écran et donc c'est problématique. On pourrait utiliser assert_si dans nos tests pour vérifier que c'est bien affiché dans la page. Mais le problème de assert_si, c'est qu'on va toujours avoir des problèmes. Par exemple, si si le designer décide de mettre la chaîne de caractères en majuscule ou de n'afficher que le premier mot du produit ou n'importe quoi, c'est un problème de design et plus d'affichage plutôt que de test. Et on ne veut pas que nos tests passent au rouge dès que le designer change quelque chose dans la vue. Donc pour moi, la vue, c'est quelque chose qu'on peut tester, on va dire, manuellement. Aller regarder la vue, voir si elle va bien, parce que de toute façon, on va devoir faire du design, on va devoir faire un layout, etc. Et ça sera plus à l'affichage, on va tester plein de choses, on va faire du CSS, on va faire du JavaScript. Et donc, ce n'est pas vraiment à nos tests PHP de tester ça. Si on veut vraiment tester ça, et on le verra dans une future vidéo, on pourrait faire des screenshots, c'est-à-dire faire une screenshot de la vue et de vérifier qu'elle ne bouge pas, qu'elle ne change pas. Et comme ça, dès qu'elle change, on a juste besoin de tester, vérifier que le screenshot nous paraît correct, le nouveau screenshot nous paraît correct, et puis on peut valider le test comme ça. Donc on verra ça sans doute dans une future vidéo. En attendant, j'espère que cette première vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines, et à la partager, surtout, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour une autre vidéo sur Laravel.